Ciao, ciao a tutti. Bien retrouvé à un nouvel épisode de la vraie cuisine italienne. Bon, ce soir une nouveauté. Il y aura aussi Sylvana qui parlera de la même assiette, mais pour notre nouvelle chaîne allemande. Alors, ce soir, on va faire une assiette très simple, que c'est une petite modification d'une assiette très connue et très aimée en Italie. Alors, ce soir, on ira faire des tortellini. Et je tiens à préciser, c'est nos tortellini de Viareggio qu'à partir du 5 janvier, vous les retrouverez sur notre site. C'est un produit vraiment artisanal, produit directement en Italie et vous ne le trouverez pas en commerce ici en France, mais aussi sur notre site. Donc, on ira faire, comme je dis, des tortellini avec des petits pois, des dés de jambon, avec de la crème, du persil et un petit brin de noix muscade. Je m'excuse, on n'a pas trouvé la noix de muscade à gratter. Mais effectivement, aujourd'hui, et en plus il neigeait, c'était très compliqué. Mais les goûts seront quand même les mêmes. Bon, donc on ira poursuivre, on va préparer cette assiette ensemble. À tout de suite. Magnifique, nous voici. Alors, j'ai d'avouer une chose, chaque fois pendant les présentations, parce qu'on pense aussi beaucoup à la santé, on comprendra mieux ça à la fin de la vidéo, on oublie toujours un ingrédient. Alors, qu'est-ce que le beurre? Effectivement, pour donner un peu de gras pendant la préparation, on doit mettre un petit peu de beurre. Donc, on met notre beurre dans notre poêle, on le laisse fondre tranquillement. Éventuellement, c'est l'emploi un peu de temps. Je tiens à préciser, nous, à niveau de beurre, on utilise du ghee, que c'est du beurre clarifié. Mais vous pouvez tranquillement utiliser les beurres classiques selon votre région, selon qu'est-ce qu'on vous donne. Donc, on y travaille, on fait de façon que notre beurre soit fondu. Voilà. Éventuellement, on augmente un petit peu notre feu de façon qu'elle travaille mieux. Très bien. Une fois que notre beurre sera fondu, on va y ajouter nos petits pois. Et on les laisse revenir un petit peu avec notre beurre. Et quand ils sont revenus un petit peu, ils sont en train de frémir, on va y ajouter nos dés de jambon. Et là aussi, de la même façon, on les laisse encore revenir un petit peu. On les laisse cuire pendant au moins 3-4 minutes. On les fait revenir à un feu vide. Très bien. Voilà. Quand tout il est en train de frémir, aussi notre petit dé de jambon, on y ajoute notre crème fraîche. Et on mélange le tout. Ça, comme je dis tout le temps, c'est une très bonne version pour faire manger des légumes aussi aux enfants. C'est une assiette où les enfants, ils adoreront. Et en plus, avec les petits pois, c'est un moyen pour lui faire déguster aussi des légumes. On y ajoute un petit peu de sel, de la noix muscade. On mélange le tout. Une fois que tout il est bien mélangé et que tout il est bien revenu, on arrête et on met d'à côté en tenant au chaud. Une fois qu'on a mis d'à côté notre sauce, on va faire bouillir de l'eau
on aura mis un peu de sel dedans, juste pour la faire bouillir plus rapidement. On attend qu'il va en ébullition et on y ajoutera nos capelletti di valeggio. Quand notre eau va être en ébullition, on va y ajouter nos tortellini à l'intérieur. Je tiens à préciser que ces tortellini, c'est des tortellini frais. Il faudra que 2 minutes pour qu'ils soient cuits. Je vous rappelle, on vous a parlé aussi de santé. Donc, pour une version de la même assiette italienne sans gluten, on ira faire des penne sans gluten, en gluten free, et on pourra déguster avec la même sauce. Donc là aussi, le temps de cuisson, ça va être très court, c'est environ 3-4 minutes. On aura laissé au chaud notre panna et piselli, crème fraîche, petits pois et dés. On va y ajouter nos capelletti, on les mélange bien à l'intérieur. On mélange le tout. Nos capelletti sont bien sortis al dente, ils ne se casseront pas dans l'assiette. Et il reste. On mélange tout et on fait revenir encore 1-2 minutes au maximum dans notre sauce. Juste de façon que tous nos capelletti di valeggio aient à prendre le goût. Magnifique, on aura fait la même chose avec notre penne sans gluten. On les avait mis dans la même sauce parce que la sauce, il n'avait pas de gluten à la base. Donc on mélange le tout. On fait exactement comme on avait fait avec les tortellini. Je vous rappelle qu'il y a aussi des tortellini sans gluten. Et tous les produits sans gluten, même si ce n'est pas cette penne en particulier, vous les trouverez aussi sur notre site car on est en train de se spécialiser justement pour ce type de produits analergiques pour les personnes qui ont des soucis à ce niveau. Et voilà, notre petite assiette de tortellini di Vialeggio, elle est prête. Comme on peut voir justement la qualité de cette pâte fraîche artisanale. On la voit dans la quantité de viande qu'on a à l'intérieur. Ça, c'était une petite assiette. On vous présentera des autres plats avec les mêmes pâtes. On a mis un petit peu de persil dessus. On peut y ajouter un petit peu de parmesan à volonté. Et voilà. Et on va continuer la vidéo avec la deuxième partie, justement, avec les pennes sans gluten, aussi pour qui a de l'allergie et la partie analergique. À tout de suite. Très bien, magnifique. Après cette présentation de nos tortellini di Valeggio et de nos pennes sans gluten, eh bien, on vous donne rendez-vous au prochain épisode de la vraie cuisine italienne. Et comme vous voyez, il y en a pour tous les goûts. C'était une nouvelle version. Vous nous voyez pour la première fois. C'est pas vrai. Pour la deuxième, mais sera une nouvelle année avec plein de nouveautés. Comme justement la présentation de notre site internet, lavraiecuisineitalienne.com, où vous pourrez acheter nos produits, les vrais produits italiens que vous ne trouverez pas sur les marchés de votre ville. Bye, ciao a tutti, alla prossima, ciao!